Alors, je voudrais rappeler, par exemple, quand nous sommes venus la première fois, quand pour la première fois nous avons été invités, les brigades internationales à venir, et quand on a été reçus, c'est la première fois qu'on est venu ici aussi, mais on n'a pas été aussi bien accueillis ici à Madrid que l'on a été accueillis à Barcelone. Parce qu'ici, nous n'avons pas vu les représentants du gouvernement espagnol, tandis qu'à Barcelone, il y avait le gouvernement catalan était présent avec nous. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'est-ce qu'ils nous ont dit à ce moment-là. Vous avez conquis l'honneur d'être connus comme les combattants de la liberté. Et le peuple espagnol avait compris ce que ça représentait, parce qu'à nous, c'est le peuple espagnol qui nous avait baptisés les volontaires de la liberté. C'est le peuple espagnol. Vous avez compris, avant tous, prophète d'une vérité qui devrait s'inscrire dans la conscience de l'humanité. La liberté est une et indivisible. Vous avez été les prophètes, les protagonistes de l'unité, vous m'excusez, mais je ne vois pas, je vois double. Vous avez été, permettez 2 secondes. La liberté est une et indivisible. Vous avez été les protagonistes de l'un des épisodes de fraternité le plus fort qu'ait jamais connu notre siècle. Ce sont les valeurs communes qui ont guidé la lutte du peuple espagnol et des volontaires de la liberté qui ont finalement prévalu en Espagne. Combien d'années plus tard, combien de souffrances encore a subi le peuple espagnol. Ça a été le peuple le plus sacrifié de notre siècle, le plus sacrifié. Comment ils ont été reçus en France, vous l'avez expliqué. Comment ils ont été ensuite, ils se sont, malgré qu'on les a livrés, je ne sais pas s'il vous l'a dit, vous savez qu'ils étaient prisonniers dans les stalags, les oflags, avec les Français, et qu'il y a eu un accord entre Hitler, entre Pétain et entre Franco pour livrer. Ils sont allés chercher, les Français ont allé chercher les Espagnols dans les stalags et les oflags pour les envoyer à Mauthausen. Et vous savez, à Mauthausen, ils sont rentrés à 10 000. Ils sont ressortis, ils étaient même pas 3 000. Vous vous imaginez qu'est-ce qu'a payé ce peuple espagnol et comment il s'est toujours comporté d'une façon admirable, parce que vous savez, à Mauthausen, mon mari a été un de ceux qui, après son arrivée, qui a créé le comité international de solidarité et de résistance. Et c'était avec qui c'est qui a aidé le plus à le créer, avec donc une organisation de toutes les nationalités. Ce sont les Espagnols qui étaient en première ligne. Alors ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler. Et alors, ce sont ces valeurs communes. Voilà, ce sont ces valeurs communes que nous devons transmettre aux générations futures. Et ça, je félicite encore le peuple espagnol, parce que quand nous sommes revenus 60 ans après, qui c'est qui nous attendait dans les rues, partout? Il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui nous embrassaient. Et ça, c'était la transmission du souvenir. Et c'est ce qu'il faut appeler, que ça doit être une chose. Il n'y a pas, on dit toujours, sans passé, le présent n'a pas d'avenir. Et on doit continuer, et c'est ce qu'on doit enseigner aux générations nouvelles, et on doit donner l'exemple du peuple espagnol, on doit donner l'exemple des brigades internationales.